Comment aménager la maison progressivement sur le long terme afin de réduire le risque de chute? Bonjour, comment allez-vous? Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je voudrais vous proposer de parler du risque de chute pour les seniors à l'intérieur de la maison et comment aménager la maison afin de prolonger l'autonomie et de réduire le risque de chute. Tout d'abord, je voudrais préciser que il est nécessaire de réfléchir la maison dans sa globalité, l'intérieur comme l'extérieur, puisqu'à l'extérieur de la maison aussi, il existe des risques qu'il faudrait prendre en compte. Je voudrais m'arrêter sur 5 aspects en particulier de l'aménagement de la maison. Il s'agit d'aménagements qui nécessitent des travaux, mais je vous rappelle qu'il existe un document qui a été publié par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé qui s'appelle Comment prévenir les chutes et qui va vous donner plus d'astuces en termes pratiques de rangement, d'aménagement des placards, d'accrocher les câbles par exemple le long des murs, etc., mais aussi comment apprendre à se relever en cas de chute. Donc dans la description de cette vidéo, vous allez trouver également un lien vers ce document que j'ai pu retrouver sur le web. Donc, tout d'abord, je voudrais m'arrêter sur l'extérieur de la maison, notamment lorsqu'il a plu. Là, le sol peut être glissant et les risques de chute sont augmentés. Donc, pour réduire le risque des chutes, il est important de prévoir des mains courantes à chaque endroit où il y a des marches, même s'il s'agit de 2 ou 3 marches, ou alors une rampe. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits délicats où le risque est plus important de faire une chute. Donc de se tenir, ça permet d'avoir plus de stabilité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans certains cas, il faut penser à revoir les revêtements de sol. Si les revêtements existants sont glissants, cela peut ne pas être trop gênant pour des âges où on est plus en forme, mais pour les seniors, parfois, il faut envisager de remplacer certains revêtements. Et donc, en particulier, il faut aussi faire bien attention aux endroits intermédiaires d'accès à la maison. Donc, il y a le porche, il y a l'accès à la cave, l'accès au garage, etc., etc. Tout ça, ce sont des endroits délicats où il faut bien prendre soin à prévoir des mains courantes et des revêtements adaptés. Ensuite, à l'intérieur de la maison, on va s'arrêter sur quelques endroits qui sont bien spécifiques et qui nécessitent un soin particulier. Donc, l'escalier, les dégagements, les pièces humides, donc salle d'eau et salle de bain et WC. Et puis pour terminer, la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que c'est un endroit où on passe beaucoup de temps et on y fait des choses qui nécessitent une mobilité et autonomie. Donc tout d'abord pour l'escalier. Dans un premier temps, lorsque l'autonomie est là, il est toujours de bon usage de s'assurer bien sûr qu'il y a des mains courantes du côté du vide de l'escalier, mais aussi de l'autre côté, du côté mur. C'est toujours mieux de prévoir une main courante. Et il y a aussi des bandes autocollantes. Vous allez trouver également dans la description de la vidéo un lien vers un exemple de produit comme ça. Donc il s'agit des bandes antidérapantes, souvent avec une bande de couleur qui permet d'une part d'avoir, même avec la vision périphérique, la notion de bord et de marche, même lorsqu'on fait autre chose, parce que les accidents, cela arrive dans de nombreux cas lorsqu'on ne fait pas attention, parce qu'on regarde une tablette ou parce qu'on est au téléphone ou parce qu'on discute. Et d'autre part, donc, d'éviter de glisser sur le bord de la marche et d'éviter les chutes. Dans un deuxième temps, où il devient difficile de monter et descendre les marches d'un point de vue de la motricité, eh ben, on pense souvent à installer un monte-escalier ou alors un monte-personne, deux équipements qui sont très coûteux, mais qui permettent d'améliorer l'autonomie, de prolonger l'autonomie, de continuer à vivre dans sa maison. Ou si c'est possible, d'aménager une unité de vie autonome au rez-de-jardin.
donc avec chambre, pièce de vie, salle de bain, cuisine, où on va pouvoir vivre de manière confortable sans avoir à monter aux étages. Donc voilà pour ce premier point. Ensuite, les dégagements, ce sont des endroits difficiles parce que parfois, lorsqu'on y passe, il y a une porte qui s'ouvre, donc il faut se retourner tout d'un coup et là, c'est des moments où on peut perdre l'équilibre. Donc voilà pourquoi ce sont des endroits où il est important de également prévoir des mains courantes, d'éviter de placer des meubles, trop de meubles pour pouvoir circuler plus facilement et surtout au sol. Il est conseillé d'éviter tout type de tapis qui peuvent glisser ou alors les câbles qui traversent les dégagements, etc. Donc il faut bien les faire passer le long des plaintes ou derrière les plaintes. Voilà, donc ensuite il y a les pièces humides, donc les WC et la salle de bain. Il y a des normes d'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant qui sont très contraignantes, mais qui peuvent être aussi intéressantes même pour une personne senior, même si les besoins ne sont pas adaptés. On n'est pas forcément en fauteuil roulant, mais on a des besoins bien spécifiques. Donc les seuils, la douche à l'italienne, elle est évidemment beaucoup plus pratique qu'une baignoire ou même une cabine de douche. Alors, quelques conseils de base, même si on ne peut pas respecter les règles d'accessibilité pour personnes en fauteuil roulant, c'est donc de prévoir le plus d'espace libre possible. Pourquoi? Parce que cela permet de fonctionner plus facilement. Cela permet aussi de placer par exemple une chaise dans la salle de bain, c'est toujours très pratique pour pouvoir s'asseoir. Et aussi, cela permet de pouvoir plus facilement accéder au rangement. Un autre conseil qui est très important, c'est de prévoir des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur et pas vers l'intérieur dans les pièces humides. Pourquoi? Parce que si une personne tombe dans la salle de bain, il est très difficile de l'aider si la porte s'ouvre vers l'intérieur. Et parfois, en fait, cela va empêcher la porte de s'ouvrir s'il y a une personne qui a perdu l'équilibre à l'intérieur de la salle de bain ou des WC. Donc voilà pourquoi on privilégie toujours les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. On privilégie aussi les douches à l'italienne. On prévoit des sièges à l'intérieur de la douche, à l'extérieur de la douche, pour pouvoir s'asseoir en cas de vertige ou juste pour se reposer. Et puis pour terminer, la cuisine, donc c'est un espace qui nécessite beaucoup d'énergie. Quand on cuisine, on a besoin d'accéder aux différents objets dans les placards, on a besoin de se pencher, on a besoin parfois de se mettre sur la pointe des pieds et on a besoin aussi de garder toute l'attention sur ce qu'on fait pour ne pas se couper, ne pas se brûler, etc., etc. Donc cela devient un petit peu délicat à partir d'un certain âge et donc revoir les aménagements de la cuisine, prévoir plus d'espace au centre de celle-ci pour pouvoir circuler librement est très pratique, et aussi revoir l'aménagement des placards. Mais pour cela, je vous conseille de voir donc le lien vers le PDF qui est dans la description de la vidéo. Donc c'est un PDF, comme je vous l'ai dit, qui est conçu par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et qui est prévu justement pour vous aider à mieux ranger la maison pour faciliter la vie au jour du jour. Donc je voudrais terminer sur un point qui me paraît important. Donc les travaux que j'ai cités de rénovation et d'aménagement de la maison sont des travaux qui vont largement au-delà du simple rangement des placards et qui sont très coûteux. Donc il faut savoir que dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de faire ces aménagements du jour au lendemain et on peut les faire sur le long terme, petit à petit, au fur et à mesure que les besoins apparaissent. Mais pour cela, il faut bien commencer à y penser relativement tôt pour ne pas avoir de trop lourds travaux à prévoir au moment venu. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté conseil. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne vidéo ou visiter le blog. Vous allez trouver le lien en bas dans la description également. Je vous remercie du temps accordé pour voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.